Alors, dans cette vidéo, nous allons planifier une campagne grâce à la plateforme All-in-One Academy Newsletter. Et l'adresse du site de la plateforme, c'est news.allinone-board.com. Il n'y a pas de login, même si vous enlevez le login et que vous faites valider, il vous affiche toujours la même page de connexion. Donc, qui est la page de connexion qui est ici. Alors, d'abord, on se connecte avec l'email, donc votre email, votre mot de passe, et on va cocher la case I'm not a robot. Donc, je ne suis pas un robot. Et là, j'ai fait login. Voilà, ça c'est la page, c'est le tableau de bord de IGES Training. Donc, c'est la plateforme de newsletter où nous avons IGES qui a un compte sur le système. Et la page d'accueil, c'est juste un aperçu qui vous montre ce qui se passe. Le nombre de listes que vous avez, c'est 3 listes. Le nombre d'abonnés, c'est 76 pour l'instant. Et il y a aussi un taux en pourcentage qui est à côté. Le nombre de campagnes, suivant le plan disponible pour le partenaire, soit vous avez plus d'abonnés ou moins d'abonnés. Ici, pour l'instant, et par rapport à la campagne, c'est 10. Donc, c'est une campagne qui est déjà faite sur les 10. Bon, je ne vais pas prendre du temps sur ça. Je vais rapidement aller vers la campagne que je vais faire. Et pour ce faire, je clique sur campagne. Campaign in English. Et il me donne la liste des campagnes disponibles sur le compte de IGES Training. Donc, je vais créer une campagne. Je fais Create. Et là, il y a deux options. L'option régulier, c'est l'option qui vous permet d'avoir des outils comme dans Word pour, n'est-ce pas, renchérir votre campagne, c'est-à-dire les liens, les images. C'est ça qui est le plus populaire. Et l'option Plain Text, c'est l'option où il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'image. Donc, c'est juste simple, du simple test. Alors, je vais prendre régulier. C'est ça qui est le plus populaire. Je prends Choose. Alors, il me demande à qui je voudrais envoyer cette campagne. Donc, je vais choisir la liste à laquelle je vais envoyer. Je vais envoyer ça à la liste des instructeurs, des facilitateurs. Donc, je clique sur Instructor List. Et je fais Save et Next pour aller au suivant. Il me demande ici de nommer la campagne. Donc, moi, je vais l'appeler campagne. Je vais l'appeler campagne lancement site. Ce n'est pas le nom que les abonnés verront, c'est plutôt le nom interne qui s'affichera sur le tableau de bord. Donc ça, c'est un nom interne que nous allons essayer de gérer à l'interne. Alors, nous avons ici l'email, c'est-à-dire quel est le sujet, l'objet du mail que vous souhaiterez que l'abonné reçoive. Quand il va avoir le mail, quel est l'objet du message. Donc, je vais écrire ici bienvenue sur notre nouveau site internet de formation. Donc, pour des raisons de style, pour vous mettre les premiers caractères en majuscule. Bon, ça, c'est mon choix personnel. Donc, chacun essaie de voir ce qui est faisable. C'est juste pour que le client se sente concerné. Ouais, ça donne plus de beauté au mail. Donc là, c'est bon. Bienvenue sur notre nouveau site internet de formation. Alors, le mail va provenir de quelle personne? Donc, pas de défaut, c'est IGES-training. On peut changer. OK, c'est au besoin. Et le mail va provenir de quel email? Donc, il y a l'email déjà qui est ici. Bon, il n'y a rien à changer ici. C'est l'email vérifié de la plateforme, ce qui évite les spams. Maintenant, si vous souhaitez que les abonnés répondent à votre mail, vous pouvez mettre votre propre email ici. Ce que vous souhaitez ici, c'est info@IGES-training, mais pas défaut. Je vous conseille d'abord de laisser ça comme ça, pas défaut. Mais si vous souhaitez vérifier votre email, vous pouvez contacter All-in-One Academy pour qu'on vous assiste
pour avoir votre email dans la liste, n'est-ce pas, des envois. C'est un peu compliqué, mais c'est faisable. Alors, je vais cliquer ici pour dire d'utiliser ce qui n'est pas défaut sur le serveur. Donc, ça vous évite d'avoir des erreurs dans votre configuration. Ici, à droite, c'est les options d'historique, donc options de traçage. Donc, est-ce que vous voulez avoir des statistiques pour découvrir qui sont ceux qui ont pu ouvrir votre campagne, qui sont ceux qui ont pu cliquer sur la campagne. Donc, il vous donne le nombre de fois qu'ils ont cliqué sur votre campagne email. Il vous dit aussi combien de personnes ont ouvert le mail. C'est pour avoir une idée du marketing et de la promotion de vos services, pour voir qui sont vos vrais abonnés et comment faire pour attirer plus d'abonnés à votre cause. Le reste, ce n'est pas important pour l'instant. On fait Save and Next. On va au suivant. Ici, c'est le contenu, maintenant, le contenu de votre campagne, le contenu du mail. Là, je vais créer, n'est-ce pas, le contenu. Je fais Stats. Il me demande si je vais prendre un template, un modèle existant dans la liste proposée, ou bien il y a d'autres modèles disponibles. S'il y en a, vous verrez. S'il n'y a rien, vous ne verrez rien. Donc ici, il n'y a rien parce que c'est nouveau. Ici, il n'y a rien. C'est quand vous créez un modèle, vous pouvez en faire un template. Quand vous créez une campagne et que c'est joli, bon, si vous souhaitez en utiliser dans le futur, vous allez l'enregistrer comme un template, un modèle. Et après, vous n'aurez qu'à prendre ce modèle et changer. Je vais prendre le plus simple dans le Basic. Je vais prendre, attendez, je vais sur Basic. Je vais choisir un modèle très simple. Je crois que ça, c'est bon pour ce que je vais faire. Je vais prendre ceci peut-être. Là, j'ai deux images. J'ai deux codes, j'ai deux parties pour mettre mes images. Je peux toujours modifier, ce n'est pas que c'est figé. Donc là, je choisis le Pro, c'est pour m'aider à concevoir le mail. Si je prends le classique, je serai sans assistance. Donc je le ferai seul, mes designs. Donc ce n'est pas facile à faire seul. Donc il faut mieux choisir le builder. Donc c'est un constructeur de contenu. Il vous crée des blocs pour vous aider à vous repérer et aller très vite dans votre campagne. Donc, en attendant qu'il load, voilà, il a fini de load, il a fini de charger le contenu. Je vais faire une pause ici et dans la seconde vidéo, on va poursuivre avec le contenu, n'est-ce pas, qu'on va mettre dans notre campagne. Allez, à tout à l'heure.